Bonjour à toutes et à tous. Ah, la région de Grenoble. Qui n'a pas rêvé de s'y installer? C'est vrai que sur le papier, ça a tout pour plaire. Vivre au cœur des Alpes, dans un bassin d'emploi super dynamique. Mais attention, derrière la belle image de carte postale, il y a des réalités techniques, des choses qu'on ne voit pas au premier coup d'œil et qu'il est absolument essentiel de connaître avant de signer. Alors la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Est-ce que cet achat est vraiment le rêve alpin espéré ou est-ce qu'il pourrait y avoir des risques cachés? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, il faut bien le dire, l'attractivité de Grenoble, elle est indéniable. On a une position géographique unique, un dynamisme économique incroyable, des infrastructures au top. Tout ça, ça crée une très forte demande et donc une vraie tension sur le marché immobilier, que ce soit dans la vallée du Grésivaudan ou sur les contreforts du Vercors et de la Chartreuse. Et c'est justement là que le bas blesse. Le plus grand risque, c'est de tomber amoureux de la localisation, de l'esthétique d'une maison, et de passer complètement à côté de l'essentiel, la santé technique du bâtiment. Il y a souvent un monde entre ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment à l'intérieur des murs et sous les fondations. Alors justement, qui est là pour guider dans cet achat? On pense tout de suite à l'agent immobilier, bien sûr. Et son rôle est crucial, ne nous y trompons pas, c'est un intermédiaire commercial et juridique. Mais il faut bien comprendre que sa mission, elle, s'arrête là. Sa formation, qui est très encadrée, est centrée sur le droit, la vente, la négociation, pas du tout sur l'analyse technique des structures. Ce n'est tout simplement pas son métier, c'est le rôle de l'expert en bâtiment. Bon, allez, maintenant, on plonge dans le vif du sujet, parlant de ces fameux risques invisibles, ces pièges qui sont vraiment spécifiques à l'environnement grenoblois. Le premier, et c'est un gros morceau, c'est le retrait-gonflement des argiles qu'on appelle aussi RGA. Pour faire simple, c'est un sol qui travaille. Quand il pleut, il gonfle et pendant une sécheresse, il se rétracte. Ce mouvement peut littéralement tirer sur les fondations de la maison et provoquer des dégâts très très sérieux. Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, regardez ce chiffre. Presque les 3/4 du département de l'Isère sont potentiellement concernés. 72,38%. Ça veut dire qu'un nombre énorme de maisons dans la région repose sur un sol qui peut bouger. La conséquence la plus évidente de tout ça, les fissures. Mais attention, toutes les fissures ne sont pas les mêmes. Une petite micro-fissure, bon, c'est souvent juste l'enduit. Rien de grave. Par contre, une fissure qui traverse les murs, qui suit les parpaings en escalier, là c'est un vrai signal d'alarme. Ça veut dire que les fondations ont probablement bougé. Et faire la différence, sans être un expert, c'est quasiment impossible. On ajoute à ça un autre risque non négligeable, le risque sismique. La région grenobloise est classée en zone de sismicité dite moyenne. Le vrai souci, c'est que la plupart des maisons, construites avant les normes parasismiques modernes, disons avant les années 90, n'ont pas du tout été pensées pour y résister. Elles sont donc beaucoup plus fragiles. Ce qui est intéressant, c'est que l'âge d'une maison donne de très bons indices sur les problèmes potentiels. Chaque période de construction a ses maladies typiques. Les vieilles bâtisses empisées, par exemple, craignent l'eau. Celles des années 50 à 75, on y trouve souvent de l'amiante et des tuyauteries en fin de vie. Et même les maisons récentes ne sont pas épargnées, avec parfois des malfaçons dues à la sous-traitance. Et puis, il y a l'humidité. C'est vraiment le fléau numéro 1, surtout dans nos vallées. Que ce soit des remontées capillaires, de la condensation, des infiltrations, c'est un problème insidieux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est très facile de le camoufler. Un coup de peinture fraîche juste avant les visites et hop, des années de problèmes deviennent invisibles pour un non-initié. Un autre piège financier, cette fois très fréquent dans les maisons qui ne sont pas reliées au tout à l'égout, l'assainissement individuel. Si le diagnostic révèle que la fosse n'est pas conforme, et c'est souvent le cas, la loi est claire, le nouvel acheteur a 1 an pour faire les travaux. Et là, la facture peut faire très mal, on parle souvent de 10 000 à 20 000 euros, une dépense rarement prévue dans le budget. Bon, à ce stade, on pourrait se dire, pas de panique, il y a les diagnostics obligatoires pour se protéger. C'est vrai, ils existent. Mais on va voir maintenant pourquoi malheureusement, ils sont loin d'être suffisants. Prenons un exemple concret, le diagnostic électrique. Il est obligatoire pour toute installation de plus de 15 ans. Le diagnostiqueur va vérifier 6 points de sécurité bien précis, comme la présence d'une prise de terre ou d'un disjoncteur différentiel. Alors, la question qui tue, si ce rapport revient sans aucune anomalie, est-ce que ça veut dire que l'installation électrique est nickel, moderne et totalement sûre? Eh bien, la réponse, elle est très claire, c'est non. Absolument pas. Attention, c'est un point crucial, ce diagnostic, il vérifie une sécurité minimale. Son but, c'est d'éviter un danger immédiat, un incendie, une électrocution, mais il ne vérifie absolument pas la conformité à la norme actuelle, la fameuse NFC 1500. On peut donc avoir un diagnostic OK sur une installation complètement obsolète qui nécessitera une réfection complète à plusieurs milliers d'euros.
Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Le dossier de diagnostic technique a plein d'autres angles morts. Il ne va pas chercher l'amiante dans la colle du carrelage, il ne teste pas le gaz radon, il ne donne aucune indication sur la durée de vie restante de la toiture, et, comme on l'a vu, il signale une fissure, mais n'explique jamais pourquoi elle est là. Ok, alors face à cette montagne de risques potentiels, comment on fait pour sécuriser ce qui est bien souvent l'investissement de toute une vie? Heureusement, il y a une solution. La solution, elle est simple, elle est efficace, c'est de faire réaliser une expertise indépendante du bâtiment avant même de signer quoi que ce soit. C'est la seule façon de vraiment voir au-delà des apparences et des limites des diagnostics réglementaires. Le but d'une telle expertise, c'est de dresser un véritable bilan de santé de la maison. L'expert va mettre en lumière ses points forts, bien sûr, mais surtout ses faiblesses, ses problèmes cachés, et il va chiffrer les travaux à prévoir. Avec ça en main, la décision peut être prise en toute connaissance de cause. Justement, pour celles et ceux qui ont un projet à Grenoble ou dans l'agglomération, trouver le bon expert est fondamental. Et dans ce domaine, le cabinet qui fait vraiment référence, celui qui connaît le bâti local et ses risques sur le bout des doigts, c'est AEB 360. Leur connaissance du terrain est un atout majeur pour sécuriser un achat. Voilà, pour conclure, on pourrait retenir cette phrase: le risque le plus dangereux, ce n'est pas forcément le plus grave, c'est celui qu'on ne connaît pas. S'informer, c'est vraiment la meilleure des protections. Merci de votre écoute et à très bientôt.